Ne nous arrêtons pas, ne soyons pas assis sur des acquis. Essaye, explique pourquoi tu le fais, et si ça marche pas, c'est pas grave. On va faire un bon vin. Mais explique pourquoi. Ne rien faire, c'est la pire des choses. Essaye, lance-toi, crée. En 2 mots, j'ai été élevé en France avec un cadre bien français, avec des règles. Et puis j'ai eu la chance de partir dans ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde, les États-Unis, un peu l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai découvert des gens qui faisaient du vin, c'était des artistes. Ils avaient peut-être pas la connaissance théorique que nous, Français, on a, mais ils avaient un côté artiste, ils osaient des choses. Je crois qu'aujourd'hui, j'espère que j'ai pris ça de eux, le côté « n'aie pas peur, fais les choses ». Mon objectif, c'est toujours pareil, la fraîcheur. C'est ce qui va faire que le vin il va rester droit, qui va être présent, qui va vivre, voilà, et qui va en plus évoluer. La différence entre du blanc et du rouge, c'est la couleur. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand vous comprenez ça, vous avez déjà compris une grande partie de notre métier. Quand on fait quelque chose, surtout dans ce monde aujourd'hui où si on a besoin, on l'a. Et en fait, le vin, on arrive dans un milieu où on va planter un pied de vigne, on va attendre 3 ans pour avoir des raisins, il va falloir attendre encore peut-être 10 ans pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Et ça c'est frustrant. Ça fait 8 mois qu'on travaille dans la vigne pour essayer d'avoir la quintessence et le jour où on dit « allez, on commence ce mardi ». Et là, va falloir aller vite. Et là, va falloir que tout se fasse et qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ça, c'est une pression qui te fait te sentir vivant, en fait. C'est un moment extraordinaire. Comment on va faire du vin dans 10 ans? Comment on va pouvoir réfléchir à encore améliorer la qualité? Et c'est toujours assez complexe de pas juste faire ce que tu ressens, mais des fois d'analyser un petit peu qu'est-ce qui va être le meilleur. Tout ce qui semble simple, ça part d'une réflexion qui est puissante. L'impact de l'homme, il est important pour tout. On était dans une société productiviste. On l'a tellement abîmé, cette nature qui nous entoure. On l'a tellement pas respectée qu'on en est arrivé à un point où heureusement qu'on s'en rend compte. Heureusement. La nature nous le fera payer, c'est évident. Donc il faut préserver l'endroit là où on travaille. C'est tout le contexte proche qui va te permettre de produire. C'est ça un terroir. On ne visite pas Fiesal, on vient parce qu'on a envie d'y venir. Il faut pouvoir rentrer. Et Fiesal, je me suis attaché à essayer de respecter cette discrétion et à créer un petit réseau Fiesal, un petit cercle d'amis Fiesal. Et puis il grossit au fur et à mesure. C'est long, ça prend du temps, mais c'est solide et c'est sincère. Je suis complètement instable. Je peux monter très très haut et je vais descendre aussi bas. Et je crois que j'ai besoin de ça pour créer, pour me poser des questions et pour me remettre en cause en permanence. Et j'ai besoin de souffrir. Ça fait partie de moi en fait. En fait, ma joie à moi, c'est pas égoïste. Je suis heureux parce que les autres sont heureux. Quand je vois les gens heureux grâce à quelque chose que j'ai fait, waouh, ça pour moi c'est fort.